Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la fonctionnalité de non-régression graphique ou Visual Testing qui est nativement intégrée dans Cloud Netgear. L'avantage, c'est qu'elle est très simple à mettre en œuvre. Dans cette démonstration, à partir de tests fonctionnels existants, et on va les paramétrer pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité. Donc là, typiquement, je vais prendre un test fonctionnel existant et je vais le paramétrer pour intégrer cette fonctionnalité. Donc voilà le paramétrage du test fonctionnel. Ici, je retrouve le scénario qui est utilisé par le test, et ici, le paramétrage qui nous intéresse. Donc je vais juste activer l'option, qui est activer la comparaison d'images des captures d'écran entre chaque run, et éventuellement, je pourrais régler un seuil de sensibilité. On va laisser à 100% pour être sûr de détecter toute régression graphique. Première étape, c'est donc de paramétrer et d'activer au niveau du test la fonctionnalité. On va sauvegarder ce paramétrage et ensuite on va aller voir dans le scénario et on va spécifier les étapes sur lesquelles on souhaite activer cette option. Donc là je retrouve mon scénario avec l'ensemble des screenshots qui correspondent à chacune des étapes. Et ce que je vais faire dans le cadre de cette démonstration, c'est activer la comparaison sur cette dernière étape. Là on voit que le order number est systématiquement généré avec un nombre aléatoire qui va faire que graphiquement il va y avoir des variations. L'email aussi va changer entre chaque run, ce qui veut dire qu'on devrait avoir des régressions graphiques entre chaque exécution sur ces deux zones qui vont évoluer. Alors pour activer le paramétrage sur cette étape, c'est très simple. Je clique sur le paramétrage de l'étape et je vais activer cette option, activer la comparaison d'images pour cette étape. Valider. On vient de le paramétrer au niveau d'un test mobile. Maintenant, le principe est exactement le même au niveau d'un test web. J'active le paramétrage global pour le test. Et ensuite, je vais sélectionner les étapes sur lesquelles je souhaite activer l'option directement au niveau du scénario. Donc là, je veux vérifier que ma homepage ne régresse pas graphiquement entre deux exécutions. Donc je vais activer l'option sur la homepage et je vais activer l'option également sur la première étape qui suit la homepage. Voilà, on remarque que ici un petit appareil photo apparaît qui signifie que cette étape a l'option de comparaison d'images qui est activée. Voilà, au niveau du paramétrage, c'est tout. Il n'y a rien à faire de plus. Maintenant, le système va automatiquement générer la copie de référence lors de la première exécution et ensuite comparer successivement par rapport aux exécutions suivantes s'il y a des différences qui remontent. Donc en fait, il suffit ensuite de lancer le test normalement et les erreurs vont remonter automatiquement. Donc voilà, là on va aller voir ce qui se passe au niveau des résultats. Lorsqu'une erreur de non-régression graphique est détectée, elle remonte comme une erreur standard sur l'interface. Ensuite, je peux aller voir le détail de l'erreur. Je vois que cette erreur apparaît sur les trois navigateurs, et donc c'est une erreur de type Screenshot Comparison Error. Alors je vais cliquer pour voir le détail. Ici je retrouve le screenshot actuel, et en survol je peux voir la zone de chaleur où a été détectée la problématique. Ici je trouve l'image de référence. Et donc on voit effectivement qu'entre l'image de référence et l'image en erreur actuellement, la régression graphique a eu lieu au niveau du logo du skate qui a changé de couleur. Voilà comment je peux très simplement visualiser une non-régression graphique. Ensuite c'est très simple, soit cette différence graphique est une modification non souhaitée, auquel cas elle va être corrigée et au prochain run, l'erreur ne sera plus présente, soit je considère que la nouvelle image devient l'image de référence, auquel cas je vais cliquer ici sur Set as New Reference. Dans ce cas de figure, mon image de référence va changer et donc mes prochaines itérations se baseront sur cette nouvelle image de référence. On va voir l'erreur qui a été remontée dans le cadre d'une application mobile. Donc là on retrouve cette fois-ci un téléphone, et de la même manière on va retrouver sur l'image de référence versus le screenshot en erreur les zones qui ont été
détectées comme étant différentes. Et on voit effectivement que les endroits où la zone devient rouge, ce sont bien les endroits où graphiquement il y a une différence. Alors élément important également, on peut être amené à souhaiter masquer des zones. Parce que c'est des zones qui bougent, comme ici l'heure typiquement qu'on voit en haut à gauche, ou alors des zones où il y a des vidéos ou des publicités. Et on ne souhaite pas les intégrer dans la non-régression graphique bien sûr. Dans quel cas, on va gérer des masques. Voilà, pour gérer les masques, ça va être très simple. Ici, on a le point de menu qui correspond aux masques. Sont remontés automatiquement uniquement les étapes des scénarios qui incluent un paramétrage de comparaison d'images. Dans ce cas de figure, on va pouvoir, et on a la possibilité, d'appliquer des masques si on le souhaite. Donc là, on retrouve les deux étapes qui ont été paramétrées sur le scénario web. Il n'y a pas de masque pour l'instant, et si je clique sur masque, je vais pouvoir facilement rajouter un masque sur, par exemple, le header. J'ai plusieurs possibilités, soit un rectangle, soit un rond. Donc là, je prends un rectangle, et typiquement, je vais mettre un rectangle sur l'ensemble de la zone. Je peux après modifier ma zone, et je vais dire, ok, cette zone-là, je souhaite qu'elle soit masquée, je fais Apply. Maintenant, je vais prendre un masque type Circle, donc je vais par exemple le paramétrer ici, faire Apply. Donc on peut combiner autant de formes que l'on souhaite, et une fois que l'ensemble des masques sont validés, je sauvegarde. À partir de là, le système me dit que le masque a été sauvegardé et que tout est OK. Donc ici, si je fais refresh, je vois que j'ai bien un masque correspondant à ces zones-là. Et donc en fait, ensuite, ces masques vont être utilisés pour exclure les parties masquées de la comparaison graphique. Et je peux à tout moment également supprimer mon masque et revenir à mon paramétrage d'origine si je le souhaite. Et ici, on voit typiquement sur la partie qui correspond au navigateur web que l'on a explicitement masqué la barre du haut pour éviter de déclencher sur des changements d'heure, puisque c'est quelque chose qui ne concerne pas le test. Voilà ce qui conclut la présentation de la non-régression graphique ou le visual testing intégré dans Cloud Netgear.